Hein? Après, hein? De d'ici? Wallah. Ça. Elle l'a trouvé? Hein? Ah. وقال سيدنا أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم بطيء الغضب سريع الفيء بطيء الغضب سريع الفيء ومنهم سريع الغضب سريع الفيء فتلك بتلك ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء ألا وخيرهم البطيء الغضب السريع الفيء يرجع في ساعة وشرهم السريع الغضب البطيء الفيء. Une tradition prophétique rapporte, on a vu, oui, une tradition prophétique rapporte, le croyant se fâche rapidement et se calme tout aussi vite. Ça, c'est un degré. Mais le meilleur degré, c'est le croyant qui se fâche lentement et se calme tout aussi vite. المؤمن سريع الغضب سريع الرضا فهذه بتلك ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يعني من يطلب منه الناس أن يرضى ولا يرضى فهو والعياذ بالله شيطان. Sayyidina al-Shafi'i, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit celui que l'on fâche et qui ne se met pas en colère est un âne. Bien sûr, ça c'est pour une cause juste. Et celui que l'on tente de calmer sans succès est un démon. Celui qui n'accepte pas de pardonner. Hein? Et celui que l'on tente de se satisfaire sans succès est un démon. وقال Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les fils d'Adam ont été créés selon des degrés différents. Certains se fâchent lentement et se calment rapidement. D'autres s'emportent rapidement et se calment aussi vite. Et une quantité compense l'autre. Donc c'est la création d'Allah Azza wa Jal. Dans la création d'Allah, te dit pourquoi il y a des gens qui sont comme ça et d'autres ils sont comme ça. Ça c'est l'équilibre. Ça c'est la perfection dans la création d'Allah Azza wa Jal. Et une quantité compense l'autre. D'autres encore s'emportent rapidement et se calment lentement. Les meilleurs sont ceux qui se fâchent lentement et se calment rapidement. Et les pires sont ceux qui s'emportent rapidement et se calment lentement. ولما كان الغضب يهيج ويؤثر في كل إنسان وجب على السلطان ألا يعاقب أحدا في حال غضبه لأنه ربما يتعدى الواجب. السلطان لما يكون في حالة غضب لا يعاقب الناس. Du fait que la colère puisse être attisée à tout moment et agir en tout individu, il est du devoir du sultan, du gouverneur, hein, de ne jamais punir quand il est en colère. Car dans l'éducation aussi, dans l'éducation des autres, il ne faut pas éduquer ou punir si tu es en colère.
car il pourrait dépasser ses prérogatives, se venger et calmer le tourment provoqué par sa colère. Or, il ne doit se venger et se laisser emporter qu'en vue de Dieu, exalté soit-il, et non pour lui-même. لأنه ربما يكون متغيظا عليه فيكون متشققا لغيظه ومريحا نفسه من ألم الغيظ défoulement. Donc il veut juste calmer et se venger, calmer le tourment provoqué par sa colère, hein, le bouillonnement, hein, il veut dégager cette chaleur à l'intérieur ou comme il a dit, le tourment provoqué par sa colère. فيكون صاحب حظ. Or, il ne doit se venger et se laisser. Donc là, il suit ses passions. Or, il ne doit se venger et se laisser emporter qu'en vue de Dieu, exalté soit-il, et non pour lui-même. فينبغي أن يكون انتقامه وانتصاره لله تعالى لا لنفسه. ورأى سيدنا عمر رضي الله عنه سكران فأراد أن يأخذه ويعزره فشتمه السكران فرجع سيدنا عمر فقيل له يا أمير المؤمنين لما شتمك تركته قال لأنه أغضبني ولو عزرته لكان ذلك لغضبي لنفسي. يعني لو كان يعني انتقمت منه لكان لنفسي ولم أحب أن أعزر مسلما حمية لنفسي. وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لرجل أغضبه لولا أنك أغضبتني لعاقبتك. يعني لا يعاقب وهو غضبان. Sayyidina Omar, que Dieu soit satisfait de lui, croisa une fois un homme ivre. Il voulut l'amener avec lui pour le punir, mais l'homme l'insulta. Et Sayyidina Omar le relâcha. On lui dit alors, ô commandeur des croyants, l'aurais-tu relâché parce qu'il t'a insulté? Il répondit, il m'avait mis en colère, et si je l'avais puni, cela aura été le résultat de mon exaspération et non en vue de Dieu. Cela aurait été le résultat de mon exaspération et non en vue de Dieu. Or, je déteste punir un musulman pour décharger ma propre fureur. C'est ça. Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit à un homme qu'il avait mis en colère, si tu ne m'avais pas exaspéré, je t'aurais châtié. Voilà la partie concernant la colère. Maintenant, on va voir la deuxième partie, donc le titre de ce livre, la condamnation de la colère. On a fini la colère. Maintenant, la haine. Et après, on va voir la rancune, l'envie, le hasad. ذم الغضب والحقد والحسد. La deuxième partie de la haine et de la rancune. De la haine ou la rancune et de ses conséquences et du mérite du pardon et de la bienveillance. Deuxième partie, de la haine ou de la rancune, de ses conséquences et du mérite du pardon et de la bienveillance. شيخ لا haine وحدها ولا rancune وحدها؟ Hein? لا haine وحدها ولا rancune وحدها؟ Soit الحقد.
La haine, voilà. C'est la haine, la rancune. Non, القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق. اعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. ديك كنت نقول واحد الخطره ما عرفتش نوصلها. أيوة. واحد الغضب ما كيجيش يقدر يبين. يولي لك موتة كحلة كما نقولوا احنا في القلب. Sache que lorsqu'on est contraint de réprimer la colère, quand on est incapable de se venger sur l'heure, et bien sûr incapable d'effacer la colère, parce qu'on doit faire quoi? Kazm al-ghayb. Kazm al-ghayb, c'est effacer la colère. Kazm al-ghayb, c'est pas cacher la colère. Ou effacer, évacuer la colère. Donc, je suis incapable de se venger sur l'heure. Et je suis en même temps impuissant. J'arrive pas à dégager cette colère. Celle-ci va se loger au fond de l'individu, enfler et se transformer en rancune. Donc, c'est quoi la rancune? C'est quand on ne dégage pas la colère. Voilà, c'est une colère qui se loge au fond du cœur. Qu'est-ce qu'on fait avec la colère lorsqu'elle descend au fond du cœur? Normalement, on doit La dégager. la dégager par le pardon. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله يعني الشخص والبغضة له والنفار عنه يعني ينفر عليه وأن يدوم ذلك ويبقى ذلك الكره على طول. La rancune signifie que l'on ne peut pas supporter un individu, que l'on se met à le haïr et à le fuir, et ce sentiment dure dans le temps. Je répète, la rancune signifie que l'on ne peut pas supporter un individu, ça c'est la manifestation, ou comme il a dit dans le chapitre, les conséquences c'est quoi? Je ne supporte pas l'individu. Que l'on se met à le haïr et à le fuir, et ce sentiment dure dans le temps. Et avec le temps, ça peut, cette rancune, elle peut augmenter. Comme elle peut être aussi, elle peut baisser. Hein, ça dépend. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بحقود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant n'est pas rancunier. فالحقد ثمرة الغضب. La rancune est le fruit de la colère. والحقد يثمن 8 أمور. La rancune provoque 8 situations. الأول الحسد وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتغتم بنعمة إن أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به وهذا من فعل المنافقين وسيأتي ذمه إن شاء الله. La rancune provoque 8 situations. La jalousie. La rancune conduit l'individu à souhaiter malheur à son adversaire, à se mortifier pour son bonheur et à se réjouir si un malheur le frappe. Ceci est l'attitude des hypocrites dont nous parlerons plus tard si Dieu le veut. Si Dieu veut. Est-ce que c'est clair? Donc la jalousie. الثاني أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما أصابه من البلاء الشماتة. Intérieurement,
elle fait croître la jalousie et conduit à jouir davantage du malheur de son adversaire. الثالث أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك. يعني ولو هو أتى أنت ماذا؟ تنصرف عنه. Elle conduit à éviter et à interrompre toute relation avec son adversaire. Très bien. Même quand il recherche notre compagnie et il nous rend visite. الرابع وهو دونه أن تعرض عنه استصغارا له. Elle insiste à se détourner de la personne oui, ce détournement par dédain, par négligence, par méprise. Ici, c'est pas juste sans la mépriser, le contraire, par méprise. Elle insiste à se détourner de la personne par dédain, par négligence, par humiliation, comme si il ne vaut rien, il est insignifiante, la personne. الخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وغيره. Elle porte à dire des choses illicites sur son adversaire. Mensonge, médisance, dévoilement de secrets, atteinte à l'honneur, etc. السادس أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه. Sixièmement, elle conduit à le caricaturer, dans le but de se moquer de lui. Elle conduit à le caricaturer dans le but de se moquer de lui. السابع إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. Ce qui s'est passé à New Zealand, c'est la rancune. À lui faire du mal physiquement. الثامن أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة وكل ذلك حرام. Elle incite à renier la restitution d'un prêt, à rendre visite à ses proches et à réparer un tort. Elle incite à renier la restitution d'un prêt, à rendre visite à ses proches et à réparer un tort. وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة. Le plus bas degré de la rancune consiste à éviter les 8 fléaux cités précédemment et à ne pas laisser la rancune devenir une cause de péché. Ça, c'est le minimum. C'est vrai, j'ai de la rancune. Hein, extérieurement, je ne dois pas la manifester ou bien la laisser se manifester. Je dois éviter ses conséquences. D'accord? ولا تخرج بسبب الحقد إلى ما تعصي الله به. Tu pourrais ne pas le supporter intérieurement et ne pas interdire à ton cœur de détester ton adversaire au risque de ne plus être avenant, bienveillant, serviable ou de ne plus le fréquenter durant les séances de dhikr ou encore de l'aider. ولكن تستثقله في الباطن ولا تنهى قلبك عن بغضه حتى تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجته والمجالسة معه على ذكر الله والمعاونة على المنفعة له.
أو بترك الدعاء له والثناء عليه أو التحريض على بره ومواساته، فهذا كله مما ينقص درجتك في الدين. Tu risques aussi de renoncer à faire des invocations en sa faveur, à le louer, à inciter les gens à lui faire du bien. Ceci étant, toutes ces choses diminuent ta religiosité et constituent un obstacle pour le grand mérite et une belle récompense, même si elle ne t'expose pas au châtiment divin. ويحول بينك وبين فضل عظيم وثواب جزيل وإن كان لا يعرضك لعقاب الله تعالى. واضح؟ ولما حلف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح وكان قريبه لكونه تكلم في واقعة الإفك، نزل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال سيدنا أبو بكر: بلى نحب ذلك، وعاد إلى الإنفاق عليه. يعني هناك الدرجة الأقل ألا يحملك الحقد على المعصية، والدرجة الأخرى ألا يحملك الحقد على أن تحرمه من خير. واضح الدرجات؟ وإن كان هناك يعني استثقال في الداخل، لكن دائما مثال لو كنت تعطيه صدقة وليس واجب أن تعطيه الصدقة، فالحقد لا يدفع الإنسان إلى حرمان الآخر المحقود عليه من الصدقة. والأولى أن يبقى على ما كان عليه، فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة. نعم. فقال سيدنا أبو بكر: بلى نحب ذلك، وعاد إلى الإنفاق عليه. نعم، أنفق عليه. والأولى أن يبقى على ما كان عليه، هذا هو الأولى. فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس وإرغاما للشيطان فذلك مقام الصديقين. يعني كان قبل يعطيه 1000، حقد عليه ولا يعطيه 2000. لماذا؟ عقاب لنفسه، مجاهدة لنفسه. كيفاش أنا نحقد على الناس؟ وإرغام، فذلك مقام الصديقين، هذا مقام عالي، وهو من فضائل أعمال المقربين. Sayyidina Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, jura de ne plus entretenir Mustah, qui était son proche parent, après que celui-ci eut donné son avis lors de l'épisode de l'Ifk, la calomnie de Sayyida Aïcha. Dieu révéla que ceux d'entre vous qui jouissent de la grâce et de l'aisance ne négligent pas de donner à leurs proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le chemin de Dieu, qu'ils excusent et pardonnent. N'aimeriez-vous pas que Dieu vous pardonne? Dieu est celui qui pardonne, clément. Ceux qui calomnient les femmes honnêtes, chastes et croyantes sont maudits en ce monde et dans l'autre. Un châtiment terrible les attend. Sayyidina Abu Bakr dit alors: oui, nous aimons cela. Et il reprit l'entretien de Mustah. Il convient de ne pas changer et de faire davantage le bien quand on le peut, afin de discipliner l'âme et lutter contre le diable. Donc, je donne 1000 francs à un pauvre.
Mais une fois, je suis devenu rancunier contre ce pauvre. Pour éduquer mon âme, au lieu de lui donner 1000 francs, je lui donne 2000 francs. C'est cela la station des véridiques. Subhanallah. Et l'œuvre la plus louable des rapprochés. Imagine le monde suit ces enseignements. فللمحقود ثلاثة أحوال عند القدرة أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة ونقصان وهو العدل. تعطيه حقه. La victime de rancune peut agir de trois manières. Exiger une réparation équitable. Cela n'est que justice. أن يحسن إليه بالعفو والصلة وذلك هو الفضل. Faire preuve de bienveillance en pardonnant et en renouant les liens. Cela est noblesse d'âme. عدل إحسان. الثالث أن يظلمه بما لا يستحقه وهذا هو الجور وهو اختيار الأراذل. مثلا في الطلاق يمرمد المرأة واضح حقدا عليها كما تعلم. هذا قال اختيار الأراذل. سبحان الله الأراذل. والثاني هو اختيار الصديقين. والأول هو منتهى درجات الصالحين. عن الصالحين ثم الصديقين. ونذكر الآن فضيلة العفو والإحسان. سبحان الله on a fini alors. Ou encore tyranniser outre mesure son adversaire. Cela est de l'oppression et constitue le choix des personnes viles. Donc, j'ai donné l'exemple dans un divorce. Par rancune, il arrête la pension et il empêche les enfants d'aller à son conjoint ou bien sa conjointe. Et voilà. Voilà, et même il ne donne pas de la pension à ses enfants. Donc ça, c'est par rancune, bien sûr, et là, c'est le choix des personnes viles, il a dit. Subhanallah. La deuxième manière est celle des véridiques. La deuxième, c'est faire preuve de bienveillance envers la victime de la rancune, en pardonnant et en renouant les liens. Donc ça, c'est la deuxième manière est celle des véridiques, et la première, la plus haut, est la première. Le plus haut degré des gens de bien. Mentionnant à présent le mérite du pardon et de la bienveillance. Le mérite du pardon et de bienveillance. Demain, si nous sommes encore vivants, Inch'Allah. فضيلة العفو والإحسان. Inch'Allah, Inch'Allah, gentiment, Inch'Allah. C'est Allah qui guide. On travaille, et la première phase du travail, c'est l'apprentissage. Après, il faut essayer. Ce qu'on appelle, après, c'est la prise de conscience. Après, changer les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes à travers le combat spirituel. Et c'est Allah qui change. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.